Pour la recette, il va nous falloir 180 g de farine, 170 g de sucre, un sachet de levure chimique, 3 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre et 2 cuillères à soupe d'huile de coco alimentaire. Dans le saladier, je mets les œufs et le sucre dans un premier temps. Et là, je fouette pendant environ 45 secondes. Alors ensuite, on va y ajouter l'huile de coco alimentaire. Alors l'huile de coco, je la trouve facilement en grande surface au rayon bio. Alors il faut surtout prendre de l'huile de coco alimentaire parce qu'il existe aussi l'huile de coco donc pour tout ce qui est capillaire. Mais vérifiez bien qu'il est marqué donc huile vierge de coco donc pour la cuisson, très important. Allez, on mélange tout. Vous pouvez également passer donc l'huile de coco au micro-ondes pour la liquéfier. Alors c'est quelques secondes, faut pas la passer plus de 10 secondes. Alors une fois que le mélange est fait, ici on vient tamiser alors la farine avec le cacao en poudre et le sachet de levure chimique. Alors comme d'habitude, on répartit donc tous les éléments ensemble. Et ensuite on tamise gentiment. Allez, il ne reste plus qu'à mélanger. Ensuite vous récupérez donc un plat, vous le beurrez une première fois, vous mettez une feuille de papier cuisson, vous rebeurrez une deuxième fois et vous farinez. Donc là on verse toute la pâte à l'intérieur. Donc là ça y est, le four est en train de préchauffer à 175 degrés et on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, peut-être 30 minutes, tout dépend des fours. C'est parti. Les amis, ça y est, le gâteau est cuit. Donc là j'ai fait le test pour savoir si il est cuit à l'intérieur. Donc maintenant je vais passer un petit coup de spatule sur le contour du gâteau. Et ensuite on va procéder au démoulage. Alors c'est assez important de le démouler quand il est tiède. Faut pas qu'il soit complètement froid. Attention les amis, roulement de tambour. Allez, hop là, le verdict, oula. J'ai entendu la chute du gâteau, je ne sais pas si vous l'avez aussi entendu. Allez, on découvre cette petite merveille, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et le gâteau, mes amis, je vous annonce qu'il est trampolinable. Pour réaliser la crème de coco, on aura besoin de 250 g de lait de coco, 150 g de sucre, 15 g de maïzena ou une cuillère à soupe de maïzena. De la vanille, on va prendre un petit peu de vanille en poudre, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Si vous n'en avez pas, vous prenez dans ce cas-là un sachet de sucre vanillé. Et on aura besoin également d'une pincée de sel. Alors première étape de la recette, je mets la fécule de maïs dans un petit ramequin. Donc c'est la fécule de maïs qu'on appelle aussi la maïzena. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la fécule de pomme de terre. Ensuite, par-dessus, on va y ajouter environ 3 cuillères à soupe de lait de coco. Donc lait de coco froid. Il faut vraiment mélanger la maïzena avec un liquide froid. Donc là, on la mélange comme il faut. Alors ensuite, on continue avec le lait de coco que l'on verse dans la casserole. Avec le sucre. La petite pincée de sel. Et la vanille. Et là, les amis, ça sent déjà bon. Allez, avec le fouet, je vais venir donc mélanger le tout. Là j'ai récupéré un fouet un peu plus gros, donc là maintenant je verse la maïzena que j'ai dissous dans le lait de coco. Et ensuite on amène ça donc sur le feu. On allume la plaque, on commence sur un feu doux et le but c'est de faire bouillir pendant environ 1 minute. Allez, on verse tout dans le ramequin. Là, on aperçoit les graines de vanille. Ça a l'air super gourmand, les amis. Allez, on recouvre d'un papier film, donc au contact. Vous inquiétez pas pour la couleur. Ça, c'est dû à la vanille. Donc, elle a légèrement coloré notre crème. Mais tout à l'heure, on va mélanger ça avec du mascarpone et ça va reblanchir. Donc là, pour l'instant, je réserve ça donc à température. Et dès que ça refroidit, je mettrai ça au réfrigérateur. Vous aurez également besoin de 200 g de mascarpone et environ 5 cuillères à soupe de coco râpé.
Alors, la crème de coco, je l'ai débarrassée dans un récipient. J'y ajoute maintenant la coco râpée, ainsi que le mascarpone. Et là, on va monter le tout pendant environ 30 secondes. On veut que ça épaississe. Hein. Alors les amis, ça m'a pris 2 minutes. Hein. Allez, je débarrasse ceci. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais non, 2 minutes. Je réserve ça au réfrigérateur pour l'instant. Hein. Pour réaliser le sirop, il va nous falloir 100 g d'eau et 50 g de sucre. Vous pouvez toujours l'aromatiser avec un petit peu de vanille si vous le souhaitez. Alors je verse dans l'eau le sucre, je mélange correctement et ensuite j'amène ça à chauffer au micro-ondes pendant environ 2 minutes. Alors on fait attention que ça ne déborde pas, on n'hésite pas à ouvrir la porte du micro-ondes si besoin. On va essayer de viser correctement. Donc là, je coupe au milieu et je m'assure de rester bien droit. Alors je tourne le gâteau. Hein. Une fois qu'il est coupé, on vient ici retirer la partie supérieure et on dépose le gâteau sur une assiette. Donc regardez-moi un petit peu ce gâteau trampolinable, c'est vraiment incroyable. Allez, maintenant je récupère le sirop et je viens donc imbiber le gâteau. On peut également le faire à la cuillère. Hein. Allez, je récupère l'autre partie du gâteau et je fais la même chose. Là on attend un petit peu, on laisse le gâteau donc bien absorber le liquide. Et il faut absolument que ce soit froid. Si c'est trop chaud, la crème que vous allez mettre dessus risque de retomber. Allez, on va pouvoir mettre la crème coco par-dessus. Alors si jamais vous trouvez que votre crème est trop liquide à votre goût, n'hésitez pas à rajouter de la coco râpée. Ça va l'aider à se raffermir. Les amis, ça c'est une crème de coco de compétition. Je viens de la goûter. Je vous dis, c'est franchement délicieux. Alors les amis, la partie supérieure, je l'ai laissée donc trop longtemps sur le plan de travail. J'aurais dû la mettre sur une assiette et l'imbiber au dernier moment avant de la déposer sur le gâteau. Donc là, petit accident, pas très grave. De toute façon, on va recouvrir le tout avec le glaçage tout à l'heure. Donc là, l'idée maintenant, c'est de lisser donc les côtés. On va légèrement appuyer sur le gâteau. Là, on veut faire ressortir donc la partie sur le côté. Allez, maintenant ça repart au réfrigérateur pour environ 20 minutes. Pour le glaçage, on va utiliser 200 g de chocolat noir et 150 g de crème liquide entière ou crème semi-épaisse. Je vais casser les morceaux de chocolat dans un bol et je vais mettre ça à chauffer donc au micro-ondes pendant environ 45 secondes. Il faudra surveiller. Alors il reste des morceaux, c'est normal. Hein. Là je mélange et j'amène donc la crème semi-épaisse à chauffer également au micro-ondes. Donc maintenant, je verse la crème chaude sur le chocolat et je mélange délicatement. Ensuite, on va verser le chocolat donc sur le gâteau et avec la spatule, je viens ici l'étaler. Alors vous pensez bien à faire les côtés, vous essuyez donc votre assiette et ensuite direction le réfrigérateur. Les amis, ça y est, le gâteau est bien refroidi. Alors pour la décoration, soit vous récupérez un petit peu de chocolat restant pour faire le dessin dessus, sinon comme moi, il me reste un petit peu de Nutella et je vais m'en servir. Donc voici les amis, maintenant je remets ça au réfrigérateur pour que le Nutella y prenne un petit peu, et ensuite on pourra passer à la découpe et à la dégustation. Les amis, le Kinder Délice au coco est prêt. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Enzo, Ramon, Salah, Aïda Traoré, Ramata, Nicole, Mess et Moussa. Allez les amis, oulalalala. Allez, soyons pas radins, on va se couper, oh là là, un joli morceau. Là je m'aperçois que le couteau est beaucoup plus rapide que moi. Oulalalala.
Allez, on va le sortir gentiment. Je vais utiliser la longue spatule. Les amis, regardez-moi ça, la gourmandise à l'état pur. Oh là 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 là! Allez, c'est parti pour la dégustation. Je vous montre donc la génoise qui est très moelleuse et la crème de coco à l'intérieur qui fait juste envie. Regardez-moi ça les amis, de la pure gourmandise. Les amis, je vous garantis que c'est de la folie. Alors ceux qui n'aiment pas vraiment le coco, je vous assure que dans cette recette, vous allez vraiment l'adorer. Alors, c'est magique, on a un bon goût de chocolat. Tout de suite derrière, on a la coco qui arrive avec cette texture donc très moelleuse, très onctueuse. On a cette génoise aussi qui est trampolinable, c'est vraiment incroyable. Alors surtout, refaites la recette. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Et sachez que je vais commencer, j'ai d'ailleurs déjà commencé à mettre certaines de vos photos que vous m'envoyez donc sur ma page Facebook en fin d'écran pour que tout le monde puisse les voir. Alors régalez-vous avec cette recette. Et moi, je suis sûr que je vais finir le petit morceau que je me suis mis de côté.